Bonjour à chacun et à chacune. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer un serveur DNS dans un réseau local en utilisant bin9 sur un système Ubuntu server. Alors le DNS, c'est un service qui permet de résoudre des noms de domaine en adresse IP. Par exemple, lorsque vous accédez à la page web de Google en tapant google.com, c'est le DNS qui se charge d'établir la correspondance entre ce nom que vous avez tapé dans le navigateur et l'adresse IP de Google. Donc, je vais passer à ma machine Ubuntu server. Alors déjà, j'ai installé Ubuntu server dans une machine virtuelle. J'ai déjà eu à faire également les configurations réseau de telle sorte que cette machine virtuelle puisse communiquer avec ma machine physique. Donc je vais commencer par vous montrer la configuration réseau sur cette machine. J'ai configuré mon interface réseau en mode statique. C'est pour cela qu'on a le DHCP4 false. Dans le DHCP n'est pas activé. La première ligne adresse 6 renseigne sur l'adresse IP de mon serveur Ubuntu server. La section name server renseigne sur les différents DNS. On a la ligne adresse 6 de la section name server qui renseigne sur les adresses IP des serveurs DNS. D'abord l'adresse IP de mon serveur DNS local, celui que je déploie avec bin9. Ensuite j'ai l'adresse IP du serveur DNS de Google 8.8.8.8. Vous remarquerez que l'adresse IP de mon serveur DNS et l'adresse IP de ma machine Ubuntu server sont les mêmes, justement parce que je déploie mon serveur DNS sur Ubuntu server. Et la ligne search renseigne sur le nom de domaine de ma zone interne. Là, je l'ai appelé labinfo.lan. Quant à la route, il renseigne sur la passerelle par défaut qui serait utilisée si jamais on veut accéder à Internet depuis cette machine. Donc avant de commencer, il va falloir installer certains paquets. Donc nous allons installer ces deux paquets, chose que je ne vais pas faire puisque je les ai déjà installés. Nous allons maintenant explorer certains fichiers de configuration de bin9. Ces fichiers se trouvent dans le dossier etc/bin. On peut d'ailleurs lister le contenu de ce répertoire. Donc vous voyez là, on a les différents fichiers de configuration de bin9. Nous allons commencer par explorer le premier fichier. Ce fichier renseigne sur la zone locale, sur la zone directe de notre serveur DNS, ainsi que sur la zone inverse. La première zone, la zone directe, c'est celle qui permet la résolution des noms de domaine en adresse IP. Ici, je l'ai appelé labinfo.lan
et je spécifie son fichier de configuration db.lapinfo.lan. C'est un fichier que nous allons créer plus tard. Quant à la seconde zone, celle de la zone inverse, c'est elle qui va gérer la résolution des adresses IP en nom de domaine. Donc là aussi, je lui donne un nom. Il faut savoir que mon adresse réseau c'est 192.168.16.0. Le nom que je donne ici, les 3 premiers octets que vous voyez là correspondent aux 3 premiers octets de mon adresse réseau, mais que j'ai inversé. Donc ça devient 16.168.192 et j'ajoute le suffixe in_add.apa. Je définis également son fichier de configuration en terminant par 192 qui est le premier octet de mon adresse réseau. Ça, ce sont des configurations que j'ai déjà eu à faire. Donc vous les faites de votre côté et vous enregistrez. Les autres lignes peuvent rester telles quelles. Je vais maintenant créer et modifier le fichier de configuration de ma zone directe en me servant d'un template déjà disponible parmi les fichiers de configuration de BIN9. Donc là, j'ai copié le fichier db.local que j'ai renommé en db.lapinfo.lan qui est le fichier de configuration de ma zone directe. Je vais à présent modifier ce fichier de configuration. Je commence par changer ce domaine localhost. Je vais définir le domaine de mon serveur DNS que je vais appeler dns.labinfo.lan. Le point LAN représente le domaine de premier niveau. Puisqu'il s'agit, je l'utilise parce qu'il s'agit d'un DNS local. J'aurais pu également utiliser quelque chose comme home ou bien test. Local peut également passer, mais je ne vous le recommande pas. Là, il faut spécifier un courriel valide. Bon, c'est pas très important pour un déploiement en local, mais nous allons quand même changer cette valeur-ci. Dans le courriel valide, en point fixe aurait été route@lapinfo.lan. Sauf que le arrobas ici est remplacé par le point. Et il faut également laisser les points à la fin tels qu'ils sont là. Il faut incrémenter la valeur de serial. À chaque fois qu'on modifie le fichier de configuration, il faut incrémenter cette valeur. Ça va permettre au serveur, lorsqu'ils vont vouloir faire des requêtes, de savoir s'ils doivent faire des mises à jour compte tenu de ces fichiers ou pas. Lorsqu'ils constatent que la valeur a été incrémentée, ils savent qu'il y a eu des mises à jour et ils vont recharger leurs fichiers. Donc, je vais le mettre à 3. Ici, je vais remettre dns.lapinfo.lan.
Donc je vais spécifier le nom de mon serveur DNS ici. Ce nom va permettre d'identifier mon serveur DNS. Et là, je vais spécifier son adresse IP, celle que nous avons vue tout à l'heure. Je vais ajouter un autre enregistrement pour ma machine physique Ubuntu qui sera identifié par le nom SMB. Donc là, j'ajoute un enregistrement de type A. Les enregistrements de type A permettent des associations avec des adresses IPv4, tandis que les enregistrements de type A permettent des associations avec l'adresse IPv6. Donc là, je vais spécifier l'adresse de mon serveur, de ma machine Ubuntu. Une fois que ceci est fait, nous allons enregistrer. Je vais maintenant créer et modifier le fichier de configuration de la zone inverse en me servant toujours d'un template, mais cette fois-ci je vais utiliser ce template-ci, db.127. Et là je vais le renommer en db.192 tel que spécifié dans le fichier name.conf.local que nous avons vu précédemment. Une fois que je l'ai fait, je vais modifier ce fichier. Les modifications sont à peu près similaires. Donc ici, je change ceci. Et ça également. J'incrémente cette valeur. Alors ici, puisqu'il s'agit du fichier de configuration de la zone inverse qui permet la résolution des adresses IP en nom de domaine dans le processus inverse. Là, je vais plutôt spécifier les noms de domaine en commençant par le nom de domaine de mon serveur DNS dns.labinfo. Et à ce niveau, je vais indiquer l'adresse notation sous forme de notation raccourcie en mettant simplement le 3, puisque l'adresse de mon serveur DNS c'est 192.168.16.3. Je mets juste le dernier bloc. En dessous, je vais spécifier l'adresse. Je vais ajouter un nouvel enregistrement pour ma machine physique Ubuntu. Donc là, je vais mettre 4 puisque ma machine Ubuntu a l'adresse 192.168.16.4. Et je l'ai appelé smb.labinfo.lan. N'oublions pas le point à la fin. Une fois que c'est bon, on peut ajouter comme ça autant d'enregistrements que nécessaire si par exemple on a d'autres serveurs. Mais moi je vais me limiter là. Une fois que c'est fait, on enregistre.
Maintenant, je vais tester si les configurations ont bien pris avec quelques commandes. Je commence par si cette commande ne renvoie à rien, ça veut dire que jusqu'ici tout est bon. La seconde commande, c'est pour tester la configuration pour la zone directe labinfo.lan. Et là, je spécifie le fichier. Ok, là aussi tout est ok. Maintenant, je vais tester la configuration pour la zone inverse 16.168. Là également tout est ok. Je vais redémarrer le service Bing pour la prise en compte des modifications que je viens d'effectuer. Mon service a bien redémarré. Je vais maintenant tester si tout est bon, soit en utilisant l'outil Dig, soit en utilisant l'outil NSLOOKUP. Mais ici, je vais utiliser l'outil Dig. Dans le tab Dig suivi d'un nom de domaine que j'ai eu à configurer, par exemple smb.labinfo.lan. Ok, là tout est ok. Vous voyez que j'ai une section question ainsi qu'une section answer. Lorsqu'on a une section answer, ça veut dire que c'est ok. On peut également tester avec vous voyez que là également c'est ok. Si j'essaye volontairement de mettre une mauvaise valeur, vous allez voir qu'on n'aura pas de section answer. Vous voyez, on n'a pas de section answer ici parce que j'ai entré un nom de domaine incorrect. Il y a un fichier de configuration que j'ai oublié de vous montrer. Il est aussi très important. Voilà, ce fichier de configuration-ci, on s'intéresse particulièrement à la section forwarder. En fait, cette section va contenir une liste d'adresses IP. Ces adresses IP correspondent à des adresses IP de serveurs DNS. Dans ce que Bing9 fait généralement, il essaye d'abord de contacter le serveur DNS local s'il en existe un. Et si il n'obtient pas ce qu'il veut, il va contacter ces adresses, ces serveurs-ci dans l'ordre. Donc en commençant par l'adresse, par mon routeur, l'adresse de mon routeur que j'ai défini en premier.
S'il n'obtient pas d'informations de lui, il va ensuite passer à l'adresse du serveur DNS de Google et ainsi de suite. Donc c'est également quelque chose qu'il faut configurer. Je vais essayer de faire un ping vers ma machine physique Ubuntu, d'abord en utilisant son adresse IP. On voit que le ping passe bien. Maintenant, je vais utiliser son nom de domaine. On voit que le ping passe bien également. À présent, je vais aller sur la machine physique Ubuntu pour tester également la connectivité en utilisant le nom de domaine de mon serveur DNS. Donc ici, avant toute chose, je vais modifier certains fichiers. D'abord celui-ci. J'avais oublié Tilter Nano. Ok, donc là je vais ajouter cette ligne-ci pour établir une correspondance entre l'adresse IP de cette machine et son nom de domaine. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Je vais également modifier ce fichier-ci. Donc ici, je m'intéresse à la section Resolve. Je vais décommenter cette ligne et spécifier l'adresse IP de mon serveur DNS. Je vais également spécifier d'autres adresses au cas où celle de mon serveur DNS local aurait des problèmes. Il peut aussi être intéressant de décommenter cette ligne au cas où toutes les adresses de la première section DNS seront indisponibles. Celles-ci pourront être utilisées. Donc je vais spécifier ces deux adresses-là et enregistrer le fichier. Maintenant je vais essayer de faire un ping. D'abord en utilisant l'adresse IP. On voit que le ping passe très bien. Maintenant je vais utiliser le nom de domaine. Nous voyons que le ping passe également très bien. C'était tout pour cette vidéo. Merci et à une prochaine vidéo.